Yop tout le monde, c'est Max Gon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour créer un serveur Arma 3 Altis Life. Donc ça change. Donc la vidéo va être longue je pense, et donc pour ceux qui aiment que ça soit rapide ou qui savent déjà un peu comment faire, et bien dans la description il y aura les moments forts entre guillemets, et il y aura à côté des moments, enfin le temps du moment. Donc si vous cliquez dessus, et bien ça vous téléporte, enfin ça vous transporte à l'endroit indiqué. Donc voilà, ça va permettre d'aller plus vite. Donc je sais que ça fait déjà la troisième vidéo où comment créer un serveur Arma 3 Altis Life, mais je pense que là ça va être un peu universel. Enfin j'appelle universel parce que en fait les autres il y avait des bugs et c'était plus ou moins dû à moi. Enfin voilà. En fait c'est dû au serveur.rar, enfin le fichier que je donnais en fait, bah il y avait des Windows en fait pour vous protéger, ils bloquent les points DLL, enfin certains points DLL, et il y a des gens qui ont des problèmes, et donc voilà. Et donc aussi au niveau des versions, parce que je vous donnais des versions par exemple 3.1.3, alors que là vous pourrez le faire avec n'importe quelle version. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc va falloir des logiciels, hein, bien sûr. Donc déjà une base de données. Donc il faudra que vous téléchargez WAMP Server. Donc qu'est-ce que c'est WAMP Server? Donc normalement c'est un logiciel pour faire une plateforme de développement web. Donc, enfin voilà, c'est pour créer votre site web entre guillemets. Et il y a une base de données directement incluse. Et donc, ça permet de faire deux en un. Comme ça, vous pouvez faire votre site web en local pour regarder un peu qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et aussi la base de données. Voilà. Donc pour télécharger, très simple, vous descendez, vous arrivez sur cette page, soit vous cliquez ici, soit vous descendez. Et soit 32 bits ou 64 bits, vous cliquez et là, passez au téléchargement direct en haut. Voilà. Après, pour naviguer sur la base de données, il faut Navicat. Donc, attendez, oula, ça bug, normal. Ah, les aléas de la vidéo, forcément. Voilà, ça passe mieux. Donc, il y a deux versions, entre guillemets. Donc, soit vous prenez la version Premium, soit for MySQL. Donc, c'est une version d'essai. Enfin, ça veut dire que ça dure que un mois. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a des cracks sur Internet et tout. Donc, voilà. Faites comme vous voulez. Donc, vous pouvez le télécharger. Après, il faut la mission. Donc vous avez deux choix. Soit vous prenez directement sur le site officiel, ben, vous avez une version entre guillemets, voilà. Donc la 3.1.4.8. Ou soit vous prenez sur GitHub. Donc oula, ouais, c'est mieux ici. Hop, voilà. Soit vous prenez sur GitHub et vous download zip ici, hop, vous enregistrez. Bien que ça bug comme ça. Ouais. Et comme ça, vous avez accès aux plus récentes mises à jour de Tony. Voilà, enfin Tonic. Et donc après, il faut aussi EXTDB. Donc c'est une nouvelle truc, enfin c'est un nouveau système pour la nouvelle mission. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et en dernier, donc vous le téléchargez pareil, hein, download zip, hop. Et sinon, après, il faut PBO Manager. Donc, ça dépend. Si vous prenez celui-là là, sur le site, vous n'aurez pas forcément besoin, mais prenez-le quand même, ça va servir. Si vous modez votre serveur ou autre, ça va vous servir. Ou si vous faites des modifications, enfin voilà. Donc voilà, une fois que vous avez tout téléchargé, ben, place à la mise en place. Ouais, très français, bien la répétition. Donc soit vous l'avez pris sur le site officiel et là c'est très facile, enfin pour la mission, vous faites hop, vous glissez, après vous allez dans MP mission, hop, voilà, et vous mettez altislife.altis, et après vous mettez Battle Ice Filter et les trois fichiers, je vous explique après pourquoi, enfin voilà. Ou soit vous l'avez pris sur GitHub, ce que je recommande personnellement, et là c'est un petit peu plus compliqué, donc déjà enfin plus compliqué à mettre en place, mais c'est pas vraiment compliqué, enfin voilà. Donc vous mettez les trois, même si en fait il y en a qu'un qui sert, je vais expliquer pourquoi après. Hop. Alors après le filter vous mettez, je m'en fous moi. Là on va directement mettre le MP mission. Hop, voilà, altis-live.altis. Voilà. Et après pour le live server, donc là c'est un peu chiant, donc il faut créer un nouveau dossier. Hop, donc il faut @live-server. Hop, donc serveur sans le U, hein, donc, version anglaise. Ou au pire vous faites hop rename, CTRL C, hop et vous faites CTRL V. Et là,
Ah oui, il faut encore créer un nouveau dossier, c'est vrai, add-on, comme, enfin c'est un mode, comme si c'était un mode, comme si voilà, A2DONS, c'est déjà mieux. Et là, hop, vous mettez live server directement, voilà. Et je reviens à un truc que j'avais oublié vite fait. Pour installer WAMP et Navicat, bon, vous savez comment ça s'installe, vous faites suivant, terminé, hop. PBO Manager, je crois que c'est pareil. Donc là, c'est soit 64, soit 32. Donc vous prenez par exemple 64 et vous dupliquez, hop, suivant, terminé. Et pour le mettre en place, pour l'utiliser en fait, par exemple sur là, donc là on a besoin live server, vous faites clic droit et là PBO manager et vous faites back into live server.pbo, voilà, et c'est fait, ça le fait automatiquement. Et il faudra peut-être redémarrer une fois l'installation terminée, mais je suis pas sûr. Moi j'ai pas redémarré, je crois. Enfin voilà, donc une fois que vous avez fait ça, c'est mis en place. Et la partie un peu la plus difficile, enfin c'est un petit peu compliqué à expliquer. Oups, c'est pas ça. Donc c'est EXTDB. Donc là il va falloir bien suivre. Je vais aller un petit peu doucement. Donc une fois que vous avez ouvert, vous allez dans Relays, Windows. Et là en fait si vous regardez la vidéo dans 3 ou 4 mois, il y aura sans doute une nouvelle version. Donc par exemple 28 ou 29. Donc moi je vous recommande de prendre tout simple, hein, 27 tout simple, sans qu'il y ait écrit test ou debug logging. Voilà. Donc après TBB et TBB malloc, vous le mettez à la racine d'Arma 3. Hop, donc moi je les ai déjà, je les remplace. Si vous avez déjà, vous remplacez. Après, là il y a deux versions, c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu bizarre, non c'est nouveau. Donc on va par exemple prendre la deuxième version. Là dans extdbconf, vous le mettez ici. Bon, ici, mettez-le aussi extdb2.dll ici, mais je pense pas, non, ça va pas servir. EXTDB, vous l'extrayez à la racine d'Arma, donc vous extrayez tout à la racine d'Arma. Et là, il va falloir créer comme live server un autre truc, donc il va falloir faire arrobase extdb, voilà. Et il va falloir mettre extdb2 ou extdb tout court si vous avez choisi celui d'avant ici. Mais pour le 2, en fait, il va falloir renommer. Voilà. Hop. Et il va falloir configurer la base de données. Donc c'est là. Ouais, je suis mis tout au fond. Où il est? Voilà. Oula, attendez, je vous vois mal. Ah ouais, j'ai peut-être mis dans... Attendez. Hop, mais donc mettez-le bien. Voilà. J'avais mal mis, vous voyez. Donc des fois, si vous avez un bug, hein, recherchez bien tous les fichiers que vous avez mis. Comme vous voyez, je pensais l'avoir mis, mais non. J'ai dû le mettre dans un truc comme ça, dans une archive. Enfin bref. Donc maintenant, vous l'éditez avec Notepad. Et là, en fait, c'est pour configurer la base de données. Donc vous avez juste à changer le password. Hop, en fait. Donc l'username c'est root, WAMP de base c'est root, et il n'y a pas de mot de passe par défaut. Donc vous supprimez tout. Et en fait si vous créez un autre compte, vous mettez le mot de passe. Voilà. Donc c'est bon, on va bien sauvegarder. Donc après il va falloir aussi créer un raccourci pour Arma 3 Server. Donc aussi ce qui posait problème dans les anciens tutos, c'est que je mettais Arma 3 Server parce qu'il y avait des gens qui me le réclamaient. Sauf qu'en fait j'avais pas pensé en fait qu'il y a des mises à jour et donc le Arma 3 Server il change et ça causait des bugs. Donc en fait essayez de le trouver par vous-même, hein, ceux qui l'ont pas. Je suis désolé, je vais pas le mettre à jour tout le temps. Bon, si je suis de bonne humeur je vous donnerai peut-être un lien, mais si je suis pas d'humeur je vous le donnerai pas. Enfin voilà. Donc pour revenir au sujet, il faut créer un raccourci. Donc après vous le renommez n'importe quoi, genre tuto, lol, parce que j'ai pas d'inspiration. Et après, donc vous allez dans la description et vous allez mettre ce que je mets. Donc à savoir mode, etc. Donc pour le mettre en fait, vous faites clic droit, propriété. Puis après dans cible, bon vous cliquez, donc normalement c'est tout sélectionné, vous cliquez une fois. Et avec la touche droite, enfin la touche droite. La flèche droite, vous allez tout au fond, jusqu'après la parenthèse, après espace et CTRL V. Voilà. Donc ça stipule en fait que live server, enfin ça charge les modes live server et UXTDB et que ça configure avec tuto serveur. Donc tuto serveur vous l'avez pas. Et donc voilà. Je vais vous le donner hein,
dans la description. Enfin ouais, dans la description de la vidéo normalement lié, si je l'ai pas oublié. Donc là vous pouvez régler Lost Name. Donc par exemple moi j'ai appelé Max Good Server, ça va apparaître comme ça dans les listes des serveurs. Pour rejoindre le serveur il faut le mot de passe, donc c'est admin. Et pour se connecter en tant qu'admin il faut le mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. Après vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Hop. Et donc je pense que tout est bon. Hop, sauf que je vais vous montrer Navigat pour naviguer sur un peu sur donc voilà, version d'évaluation pour naviguer sur la base de données. Donc attendez, je vais juste fermer ça. Ah ouais, normal. J'ai gâché la surprise, dommage. Bon, vous allez dans fichier, nouvelle connexion MySQL. Donc nom de la connexion, vous pouvez l'appeler serveur par exemple. Donc no dot ou adresse IP, soit vous mettez localhost ou 127.0.0.1, enfin ça équivaut à la même chose, ou le mot de passe de votre enfin le mot de passe, oh mon Dieu, l'IP de la machine dédiée. Après utilisateur vous mettez ce que vous voulez, port normalement c'est toujours le même, et mot de passe nous on met rien puisque WAMP par défaut il y a rien. Voilà. Ouais, serveur, waouh comment j'écris, lol. Alors après vous vous connectez et là vous voyez que c'est pas connecté. Et ouais, souvent il faut faire très attention si le serveur il marche pas. Il faut veiller à ce que WAMP soit activé. Voilà. Donc au départ il est rouge, puis il va devenir orange, et puis vert. Et là quand on connecte, bim, voilà. Donc normalement vous n'aurez pas de base de données, c'est juste que moi j'ai déjà fait. Hop, voilà. Et donc donc on va faire clic droit sur le serveur, hop, puis exécuter le fichier SQL. Et là vous allez rechercher ce que vous avez mis dans la racine d'Arma 3. Donc il faut mettre Arma 3 Live-3.1.4, enfin la version que vous avez. Et les deux autres servent à rien parce qu'en fait c'est juste des modifications. Par exemple si vous avez déjà un serveur en 3.1.4 et que vous voulez le mettre à jour, vous exécutez le 3.1.4.8. Voilà par exemple. Donc nous on a juste effectué le 3.1.4 puisque ça a déjà les mises à jour de tout. Donc vous faites ouvrir, démarrer, et là ça s'affiche, c'est bon. Et donc après là si ça s'affiche pas tout de suite, vous faites clic droit, actualiser, et voilà, double clic pour se connecter. Et vous voyez qu'à l'intérieur il n'y a rien parce qu'on ne s'est pas encore connecté. Donc on va tout de suite lancer tuto lol. Ouais, non, très très badass. Et donc en attendant je vais vous montrer, il y a aussi une autre erreur. Peut-être que c'est dû au, Arma 3 serveur, mais que Monsieur Fairvox a résolu. Donc je sais qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes avec ce que vous voyez à l'écran, A3, DataF, enfin ce qui se termine par P3D, je vais y arriver. Donc en fait il suffit juste d'allumer Steam. Donc après dans Arma faites clic droit, propriété. Attends, je vais le faire en live au pire. Donc vous voyez que ça s'affiche bien là, hop, on va se connecter après. Donc Steam, par exemple, bibliothèque, hop, Arma 3, propriété, l'angle fichiers locaux, excusez-moi, et vérifier l'intégralité du cache. Ça va rechercher tous les fichiers et après ça va détecter s'il y a des fichiers qui sont corrompus et ça va les télécharger. Et normalement ça devrait être bon. Donc on se retrouve tout de suite sur Arma 3 pour tester. Et en fait j'avais juste oublié quelque chose. Donc en fait moi j'ai un problème, enfin peut-être que vous aussi vous l'avez et franchement je vais vous l'expliquer comment faire. Donc en fait, donc vous savez qu'il y a Spyglass et Spyglass il me détecte alors que j'ai rien, donc c'est parce que peut-être j'ai reformaté mon PC et j'ai pas voulu tout télécharger donc j'ai copié ça et je crois qu'il y a des fichiers en trop et donc ça me les détecte et ça signale que je suis un tricheur alors que non. Donc je vais vous l'aider à le désinstaller. Donc vous allez dans MP Mission, altislive.alt6, enfin juste le désactiver, hein, c'est pas le supprimer parce que sinon ça va faire des erreurs. Enfin, ça va rien influencer, mais bon, ça va faire des erreurs. Enfin voilà. Donc vous ouvrez fonction.h et là, vous voyez classe Spyglass. Donc juste avant, vous faites slash étoile. Donc en fait, c'est pour le mettre en commentaire. Et après, à la fin, donc je sais pas comment on appelle ce truc, j'ai oublié le nom. Juste après ça, vous faites étoile slash. Et voilà, il est désactivé, mais il va encore nous faire chier. Donc il faut modifier init player local et supprimer ça, Spyglass, fn init spy. Hop, voilà, sinon ça va l'activer. Et voilà, on est tranquille avec Spyglass. Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu. Encore heureux, donc voilà, on est sur le jeu, on va aller sur multiplayer.
Et moi, dans quelques instants, mon serveur va s'afficher sur adresse internet. Donc il y en a qui se demandent comment faire. En fait, parce que normalement, attendez, normalement vous avez ça. En fait, ceux qui n'ont rien ici, qui verront rien ici, il faut aller dans adresse, hop, LAN. Et vous trouvez directement votre serveur puisque c'est en local, en LAN. Alors pourquoi il ne serait pas sur internet? Parce qu'en fait il faut ouvrir ses ports. Donc activer la connexion avec Steam. Enfin ouais, normalement c'est Steam qui fait la liste des serveurs je crois. Et donc pour faire cela il faut ouvrir ses ports. Donc il faut ouvrir les ports 2302 à 2305 en UDP. Et si ça suffit pas il faut réouvrir deux ports je crois. C'est 8766 et un autre truc. Ça c'est Steam. Enfin je suis pas sûr hein. Je crois que depuis la mise à jour il suffit juste d'ouvrir 2302 à 2305 en UDP. Et là, normalement, il devrait apparaître. Bon, juste que moi, c'est un petit peu long. Ok, normal. Bien, quand mes balles. Il faut surtout bien mettre le bon host. Moi, j'étais sur un serveur. Ouais, c'est peut-être Mako, parce que vu le temps qu'il a mis pour chercher. Et donc, dans quelques instants, ça va apparaître sur internet. Est-ce que c'est sûr que j'ai mis le bon note? Ah, voilà, bah voilà, c'est bon, tout est bon. Donc, après, vous faites rejoindre. Donc, normalement, ça sera pas aussi long, hein, c'est juste moi. Et donc, le mot de passe, bah, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, admin. Hop, et voilà, on va aller dans civil, personne, voilà. Donc ça va charger tous les fichiers du jeu normalement, voilà. Et donc je pense que ça devrait être bon. Après, on sait jamais s'il y a une erreur, alors là, je fais pas bien mon boulot. Et donc aussi, je ferai aussi d'autres vidéos, je pense. Genre, je vais peut-être faire un présentation du mode époque, même s'il y a déjà. Genre des petits tutos du mode époque ou comment l'installer aussi. Je ferai aussi, je sais pas qu'est-ce que je ferai comme vidéo d'autre. Ah, peut-être comment faire le marché, enfin le market. Sur Arma 3, vous savez, Altis Life, il y a un marché où tous les ressources ils bougent et tout ça. Enfin, je ferai peut-être un tutoriel pour comment le faire. D1, vous pouvez le mettre en commentaire ou autre. Donc, hop, continuez. Et là, normalement, c'est là que j'ai bien fait mon boulot. Voilà, j'ai bien fait mon boulot. Vous voyez, il n'y a aucun bug. Vous allez à Kavala par exemple. Voilà, tu spawns à Kavala. Nice, les textures qui bug. Et voilà, tout marche. Donc je vais peut-être aller. Donc après, aussi pour vous connecter en tant qu'admin, donc vous allez dans le chat en bas à gauche et vous tapez dièse, logging, puis après espace et votre mot de passe. Donc là c'est 1, 2, 3, 4. Hop, et on est connecté en tant qu'admin. Et avec le fichier que je vous ai donné normalement, donc tutoserveur.cfg, normalement si je me trompe pas, si je suis pas un bit, ben vous devriez voilà, avoir ça. Donc vous faites échappe et config. Ça permet de faire spawner les véhicules. Donc c'est un peu cheaté. Enfin, ça permet surtout de se déplacer genre comme ça. Et normalement vous avez trois trucs là. Donc il suffit juste d'aller en bas et de double-cliquer. Hop, voilà. Et après vous cherchez par exemple C hatchback sport. Merde, c'est pas ici. Ride you. Voilà, par exemple ça, c'est ma voiture préférée. Je pense que vous l'avez remarqué vu que à chaque vidéo je le fais. Et voilà. Donc on va aller. Wow. Fuck it. Vite fait là-bas. Vous verrez que je sais bien conduire aussi. C'était une blague. Oh, il n'y a plus de poubelle. Dommage. Bon. Et vous voyez que par exemple là tout va bien. Et donc aussi, bah, je vais faire un dernier truc aussi. Hop, donc je vais me déconnecter pour cela. Donc c'est pour la base de données. Enfin, comment modifier, par exemple, mettre quelqu'un en admin ou modifier, rajouter de l'argent. Donc déjà, il faut lui demander de retourner au lobby. Enfin, ce que j'appelle lobby, c'est ici. Puis après, hop, donc vous voyez, là c'est bon. Dans Navigat, donc là vous faites actualiser. Ok, ça veut pas. Donc vous allez dans, c'est hop, player. Et voilà, s'afficher. Par exemple, cop level, je vais mettre 6, medic level 5. Enfin voilà, donator level, hop, je vais mettre tout à fond. Et en cache, manque un count, je vais en rajouter quelques petits zéros. Et là, 100 000. Et donc pour sauvegarder, soit il y a une petite flèche ici, hop, ça permet de sauvegarder, ou soit en fait vous faites
euh, fermez la connexion et ça vous demandez voulez-vous enregistrer le truc, oui, hop, et puis voilà, ça vous déconnecte mais après vous vous reconnectez. Et donc après si je me reconnecte, hop, normalement j'aurai bien mes 100 000 et tout ça. Si ça fonctionne bien, hop, voilà, continuer, et si on fait Y, voilà, on a tout. Donc voilà, je pense que ça va être la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez tout compris. Sinon, il y a les commentaires, même si des fois je suis pas d'humeur à répondre aux commentaires. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!